Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui vidéo triple avis, on a vu Allied, Christine et Chernobyl, donc la mini-série en 4K, Christine en Blu-ray, Allied en Blu-ray également. Comme d'habitude, j'ai filmé mes avis à chaud, je vous envoie ça tout de suite. Alors je viens juste de terminer le film Allied avec Brad Pitt et Marion Cotillard. Alors c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ça commence dans 1940 ou 41, enfin je sais plus à quel moment exactement, enfin bref, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, elle, c'est une résistante française qui est basée à Casablanca, et lui, c'est un officier anglais qui vient pour exécuter une mission avec son appui à elle. Et pour cela, ils se font passer pour un couple, et après, ils vont dans leur mission, tout ça. Alors ça m'a un petit peu chauffé, le film au début, je me dis, putain, l'histoire, c'est tout à fait mon délire et tout, la résistante française, etc. etc. Et en fait, après, ça part dans un tout autre délire, où, en fait, parce qu'en fait, la mission, elle est finie au bout de quelques minutes, enfin, quelques minutes. Elle est finie au bout de, je crois, 30 minutes du film, ou 40, je sais plus. Bref, tu te dis, mais c'est quoi l'histoire, tu vois, le film, il part sur quoi, tu vois. Sauf qu'après cette mission, il se passe un truc entre deux, ils ont une espèce de relation qui s'installe, et après elle va être mise à l'épreuve de la guerre. Et franchement, je peux pas en dire plus parce qu'après ça sera spoil, mais franchement c'est assez intéressant. J'avoue avoir été un petit peu déçu de la tournure du film au début. Puis après ça s'est bien tourné, ça s'est bien goupillé tout ça. Donc au final, j'ai envie de dire que c'est un film qui m'a plu. Oh, c'est pas un très grand film, je vais mettre un 6. Ouais, 6, ouais, je vais mettre un bon 6, voilà, c'est un bon 6. Qui est un petit peu surprenant, surtout au début, parce que évidemment, lui étant... Alors, il n'est pas anglais, pardon, il est canadien, autant pour moi. Canadien, mais canadien anglophone. Et il est censé... Alors, c'est pour ça que j'ai fait un petit test en VF. J'ai envie de dire un truc qui va peut-être surprendre, c'est que peut-être que ce film est mieux à regarder en VF, en tout cas pour la partie du début, parce qu'il est censé se faire passer pour un Parisien. Et donc... Du coup, avec son accent américain, c'est un petit peu chaud du slip. Et elle essaye de lui apprendre le français sans accent, mais bon, tu sens qu'il galère et tout. Donc du coup, des fois, tu te dis, mais en fait, c'est pas du tout plausible. Comment les francophones qui le croisent ne percutent pas son accent anglophone, donc c'est un petit peu pipé. Alors que si tu le regardes en français, du coup, tu te dis, oui, bon, bah là, ça va, son accent, il passe, tu vois. J'ai testé un petit peu la VF, donc c'était un petit peu rigolo. Mais en même temps, si tu le regardes en français, ça a pas de sens, puisque à un moment donné, ils sont censés parler anglais. Enfin, tu vois, bref. Dans tous les cas, là, c'est la merde. Faut voir ce film dans les deux langues. Voilà. Bref, bon, voilà. Ça, c'est fait. Donc l'histoire, franchement, est sympathique, hein, à voir. Hein. C'est vraiment un film qui est pas... C'est pas la grande folie, mais c'est vraiment un film intéressant. C'est surtout la tournure que ça prend. Elle est un petit peu inattendue. Et puis, j'ai été aussi surpris de voir au générique que ça a été fait par Robert Zemeckis. Là, pour le coup, je m'attendais pas à ça de sa part. Alors après, c'est vrai que je suis pas un spécialiste des réalisateurs et de ce qu'ils font, mais bon, en tout cas, je m'attendais pas à lui, à ça de sa part. Voilà. On va parler qualité. Alors là, pour le coup, nickel. 4,5 sur 5 le Blu-ray. Ah oui, je l'ai vu en Blu-ray, pas en 4K, je l'ai vu en Blu-ray. Et le Blu-ray, c'est 4,5 sur 5. Il est magnifique. J'ai pas le 4K, hein, sinon je vous en parlerai. Et j'ai checké IMDb, ça a été masterisé en 4K et filmé, et la source, le format de la source est en 5 et 8K. Donc ils sont pas mal. Ça se voit de toute façon tout de suite dès le début du film. La première scène où tu vois le désert, bon, c'est nickel, il y a un coucher de soleil et tout, laisse tomber, c'est super propre. J'avoue qu'un petit HDR là-dessus et on est vraiment à la perfection. Du coup, je suis curieux de voir ce que donne le 4K. Bon, j'attendrai la prochaine fois, d'ici un an ou deux, quand je voudrais me le refaire, j'achèterai le 4K à ce moment-là. Donc le film, 6, et le Blu-ray, 4,5. Voilà, ça c'était mon petit avis pour Allied. Alors je viens juste de terminer Chernobyl, la mini-série de HBO. Alors j'avoue que j'étais ultra hypé parce que déjà l'idée, le sujet m'intéressait, j'en suis assez curieux. Et puis surtout, quand j'en entends parler, c'est chef-d'œuvre, la folie. Je regarde la note IMDb 9,4. En plus, je check encore une fois sur IMDb. Le truc a été masterisé 4K, filmé en 3,4K, donc pas tout à fait du 4K, mais quand même bien mieux qu'un simple Blu-ray. Donc c'est Dolby Vision et tout, enfin bref, la folie quoi, tu vois. Puis bon, une mini-série, moi ça j'aime bien. Voilà, là c'est 5 épisodes, ça dure 5 heures, un peu plus, 5 heures et demie. C'est quasiment Das Boot, un peu plus long. Mais bon, bref. Donc voilà, j'étais super hypé. Et bien, malheureusement, comme souvent, la hype, voilà quoi, elle est trop... Par contre, là où je suis choqué, c'est la note de IMDb. 9,4 sur IMDb, c'est énorme. Vous vous rendez compte de moyenne sur plus de 700 000 votes?
les gens ont donné 9,4 de moyenne. Ça veut dire qu'il y en a une tétrachie qui a donné 10. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est très très bien, hein, mais c'est 7. Allez, allez 8. Mais 10, j'ai les gars, calmez-vous, c'est pas... oui, c'est intéressant, alors mais oui, mais comme, encore une fois, c'est toujours le truc. Comme c'est quelque chose qui est tiré de faits réels, après, encore une fois, hein, moi ce genre de truc, en plus là c'est une série, c'est même pas un documentaire, remarque bon, lequel des deux est pire que l'autre au niveau réaliste, ça on sait jamais. Moi je n'étais pas là, donc moi je pars toujours du principe où je me méfie. Je me méfie parce qu'évidemment, il y a toujours des intérêts des uns des autres à dire la vérité, cacher la vérité. Et puis la vraie vérité, tu la sauras jamais dans n'importe quelle situation, même les trucs où tu es convaincu, tu sauras jamais, mais parce que tu n'étais pas là. Si tu n'es pas une personne qui était active dans le truc, dans le complot ou dans l'histoire en tout cas, ben, tu ne sauras pas exactement ce qui s'est passé. Ça arrivera quasiment jamais. Tu pourras t'en rapprocher peut-être, mais bon, bref. Donc du coup, c'est ça, c'est le fait que ça se rapproche d'un fait réel, enfin que ça se rapproche, pardon. Un mauvais terme, peut-être que c'est le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie qui forcément touche les gens et je pense que c'est pour ça que bah, du coup tu donnes une meilleure note que ce que ça mérite. Ça c'est mon avis, après bon, vous en faites ce que vous voulez. Alors c'est bien, attention, parce qu'on dirait que je lui chie dessus, mais c'est très très bien, moi j'ai trouvé ça très bien. Alors évidemment, ils peuvent pas s'empêcher, c'est une série américano-anglaise. Bon ben les Russes ils se sont pris 2-3 tacs dans la gueule, alors à raison par moment. Mais tu sens des fois le petit pic qu'on envoie à la Russie. Genre à un moment donné, il y a un mec qui fait un commentaire « Oh, on n'a pas été capable d'envoyer un homme sur la Lune » en référence au fait que les Américains auraient envoyé un mec sur la Lune, tu vois. Enfin, à un moment donné, je veux dire, arrête les petits pics comme ça, gratos, putain, ça sert à rien. Enfin, je sais pas si les Américains se rendent compte qu'ils se mettent à dos tous les gens qui ont un minimum de cervelle et qui réfléchissent, et qui par contre, ils se mettent de leur côté tous les abrutis. C'est-à-dire que leur pays, si ça continue, ça va finir comme dans le film Idiocratie. Bon bref, là je m'emporte. Mais bon bref, voilà, ça c'était la parenthèse. Ça m'énerve. Ouais non, franchement c'est bien, c'est une bonne série, c'est pas mal joué, hein, même très bien joué par la plupart des acteurs qui sont dedans. Quoique, encore une fois, c'est une série sur des Russes, ou en tout cas des Soviétiques à l'époque. Et dedans, il y a un Suédois, il y a une Anglaise, enfin il y a des acteurs qui sont pas russes, tu vois. En même temps, peut-être qu'eux ils disent moi je veux pas jouer là-dedans parce que je suis pas d'accord avec ce qui est raconté. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref. Bon voilà, ça c'est l'histoire, c'est comme ça, c'est le film, mais bon, enfin c'est la série. Attends, c'est une série américaine, ils vont pas promouvoir l'Union soviétique et chier sur les États-Unis, ce serait bien nouveau, mais ce serait bien pour le coup, celle-là je likerais. Bon bref, sinon oui, c'est une bonne série, je vous la recommande si le sujet vous intéresse, pas de développer plus parce que bon après voilà, c'est l'explication de ce qui s'est passé à Tchernobyl, de l'explosion qui est arrivée donc si ma mémoire est bonne le 26 avril 86. Jusqu'à la fin la série s'arrête juste après le procès en fait, le procès qui apparaît donc à l'épisode 5. Donc c'est pas mal, un petit peu longué, mais bon c'est le délire des mini-séries. Je pense qu'en 3 épisodes tu aurais pu le torcher ce truc, enfin le torcher. Torcher, ça veut dire que tu le fais à la va-vite et mal. Mais en 3 heures, ça aurait pu être fait pareil, bien, mais sans des petits détails qui... Voilà, c'est la mini-série, c'est le principe. Donc intéressant, je vous recommande. Moi, je vais mettre 7, un solide 7 par contre. Hein, c'est 7,5 plus que 7. Donc c'est vraiment pas mal. Par contre, on va parler maintenant du 4K. Et alors là, pour le coup, déception. Hein. Ah putain, mais je m'attendais à la folie. Alors on va faire les comparatifs, hein, bien évidemment. Mais là, premières impressions à chaud, bof. C'est-à-dire que j'ai pas vu un piqué de fou, j'ai pas vu un Dolby Vision de dingue, j'ai vu une image propre, hein, attention, bien évidemment, c'est nickel, enfin c'est nickel, non, c'est pas nickel du coup, sinon ça serait... Non, c'est bon, voilà, c'est très bon, c'est propre, c'est comme il faut, mais il n'y a pas le petit... Ah ouais, putain, là tu captes que c'est du 4K, il n'y a pas cet effet-là, tu vois, il n'y a pas ce waouh, le Dolby Vision il déboîte, tu vois, il n'y a pas ça. Donc je suis un petit peu déçu pour un truc qui a été masterisé en 4K, filmé en 3,4K. Je me dis merde, voilà, un petit peu déçu. Mais bon, on va vite faire un comparatif pour voir si effectivement c'est moi qui voilà, ou alors si effectivement il est beaucoup mieux que le Blu-ray. Let's go. Alors petit comparatif effectué avec le Blu-ray standard. Alors oui, il y a quand même une différence. Encore une fois, Dolby Vision, mon amour. Alors au niveau du piqué, on est proche. Hein. Le 4K est un chouïa mieux, mais pas dingue. Je pense qu'ils ont dû rajouter du grain pour donner un effet années 80. Parce que vu comment ça a été filmé, ça m'étonnerait. Enfin après, j'en sais rien, hein, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a le grain a été rajouté parce qu'encore une fois, c'était filmé à Rero 3,4K, ça a été filmé en numérique, hein, si je ne m'abuse. Donc bon.
En attendant, au niveau du piqué, on est très 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 proche, vraiment très proche. Par contre, j'avoue, le HDR fait encore une fois un bon petit boulot. En plus, là, c'est du Dolby Vision. J'en ai vu des plus gros dégâts, hein, où c'était principalement le HDR qui faisait le travail et pas le piqué qui faisait une grosse différence. Mais là, pour le coup, il est vraiment, il est bon, il est bon. C'est pas un décrochage de mâchoire, mais il est bon. On voit clairement la différence avec le Blu-ray standard. C'est vraiment un truc de fou. C'est beaucoup plus net, enfin pas, ouais, net. On va dire précis. C'est beaucoup plus précis au niveau de la colorimétrie. Les couleurs sont plus réalistes, plus vivantes. Sur le Blu-ray, ça fait un petit peu terne par moment. Attention, le Blu-ray est bon, hein, je vais mettre 3,5 pour le Blu-ray. Le 4K, je vais lui mettre 3,5 aussi parce que ça aurait dû être mieux, voilà. Mais en tout cas, un bel upgrade. En tout cas, si vous avez adoré la série, si vous faites partie de ceux qui vraiment mettent 10 sur 10, bah allez-y, hein. Franchement, si c'est un top, go 4K parce qu'évidemment, ça sera une meilleure copie que le Blu-ray. Et bien voilà, c'était mon petit avis sur, là, c'est la mini-série Chernobyl. Je suis obligé de chanter par-dessus parce que YouTube m'a striké. Du coup, je suis obligé de republier. Pouh, j'espère que maintenant ça va aller. Bon, effectivement, quand j'entends cette musique, je pense plus à Terminator 2 qu'à celui-là. Mais pour le coup, Terminator 2, il est sorti en 91. Celui-ci est sorti en 83. Donc bon, alors je viens juste de découvrir. Bon, d'ailleurs, je m'excuse, j'ai même pas enlevé l'étiquette proprement là. C'est un scandale ce que je viens de faire. Voilà, beaucoup mieux, hein. J'ai fait un petit nettoyage. Merci le écarlate. Oui, donc, alors, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Donc oui, alors Christine, j'ai découvert un John Carpenter, inspiré de Stephen King. Je sens bien la patte Stephen King, bizarrement. Alors pourtant, je suis pas un pro Stephen King. Je crois que j'ai juste vu Maximum Overdrive et qu'est-ce que c'est l'autre que j'ai vu? Je sais plus, mais un autre. Et franchement, alors je vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, très très loin de là. Mais je comprends tout à fait cette petite hype qu'on peut avoir sur ce film parce que franchement, il est pas mal. Moi, ça m'a bien plu. Par contre, ouais, ma note va pas s'en ressentir parce que c'est un 6. Mais c'est un bon 6, tu vois. Je comprends tout à fait qu'il y en a qui aiment en mode 7, 8, voire même 9. Parce que c'est un bon film et quand tu l'as découvert à l'époque, franchement, c'était pas trop mal pour l'époque parce que franchement, c'est plutôt pas mal fait, hein, le côté, les effets spéciaux avec la bagnole, tout ça. Bon, alors attention, ils sont pas dingue, mais ils sont franchement très corrects. J'ai trouvé ça pas mal, mais surtout ce qui m'a plu dans ce film, c'est l'atmosphère qu'il y a. Il y a une atmosphère pesante, tu vois. Que ce soit la musique ou l'ambiance qu'il y a dans ce film, tu vois, ça te met dans une atmosphère un petit peu... Ouais, pesante, c'est le terme. T'es pas à l'aise, tu vois. Enfin, t'es pas non plus flippé, mais t'es pas super à l'aise quand tu regardes ce film. Et ça, j'avoue que c'est un point positif. C'est positif, c'est très fort de pouvoir faire ça. Alors, sans mettre une musique qui est vraiment significative, parce que la musique ne m'a pas plus marqué que ça, mais c'est l'ambiance en général qui est assez un petit peu flippante. Pour ceux qui connaissent pas du tout, je vais quand même dire vite fait ce qui se passe. C'est un petit jeune qui achète une voiture qui est en mode épave et qui veut retaper, et en fait la voiture le possède. Parce qu'apparemment la voiture au tout début du film, hein, c'est pas un spoil, quand je dis au tout début, c'est genre les premières scènes, la bagnole tue des gens. Voilà. Et lui il la rachète 20 ans plus tard, 21 ans plus tard. Et en fait, il devient possédé par la voiture qui le rend fou, qui le rend démoniaque. Donc voilà, bon, on va dire, c'est rien de dingue au niveau de l'histoire, mais franchement, c'est pas mal, c'est bien. En plus, quand on remet le contexte de l'époque, en 83, c'était c'était certainement beaucoup moins déjà vu que maintenant. Encore que je dis déjà vu, mais est-ce que j'ai vu d'autres films dans ce genre-là? Là, en tête tout de suite, j'en ai aucun qui vient. Bref, franchement, c'est un bon film, je vais mettre 6 et demi. Je vous le recommande si vous l'avez jamais vu. Aussi, on va parler du Blu-ray. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai vu en Blu-ray standard. La qualité bonne, pour le coup. La qualité bonne, c'est pas dingue, mais pour le film que c'est, l'époque que c'est, je vais mettre un petit 3,5, même un bon 3,5, parce que franchement, il était correct. Il était pas trop dégueulasse, un peu de grain évidemment, mais pas trop dégueulasse. Et ben voilà, ça c'était mon petit avis pour le Christine de John Carpenter. Et bien voilà, c'était mes avis sur ces 3 films, plus mini-série. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve dans les commentaires encore une fois. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.